La vie au béquet n'est pas toujours facile. Je vous rappelle que maman Marguerite est seule pour élever 3 enfants, que l'aîné n'est pas toujours bien gentil avec ses petits frères et surtout qu'on vit bien pauvrement. Mais plus fort que tout cela, il y a la foi en Dieu et une maman qui aime ses enfants, qui sait à l'occasion les corriger, mais aussi les récompenser. Et c'est ainsi qu'un jour, on nous raconte que maman Marguerite emmena Jean et ses frères à la fête du village voisin, à Châteauneuf. Le petit Jean est émerveillé. Il observe tout ce qui se passe dans les différents chapiteaux. Il y a un ventriloque qui imite tout un tas de bruits d'animaux, qui parle sans ouvrir la bouche. Il y a aussi un acrobate qui marche sur une corde tendue à 50 cm, des fois en l'élevant plus encore du sol. Il y a aussi un comédien qui joue plusieurs rôles en improvisant un petit sketch. Il y a aussi un illusionniste qui fait sortir de son chapeau un lapin, de l'oreille des spectateurs des pièces de monnaie. Bref, le petit Jean est émerveillé. Et avec toute sa mémoire, toute son intelligence, il va retenir ces tours qu'il observe pour pouvoir, de retour au village, improviser lui-même un petit spectacle. Et c'est ainsi que, quand il revient au béquet, il va attirer autour de lui non seulement les enfants, mais aussi les adultes. Et comme son désir profond, c'est de les conduire à Dieu, avant d'effectuer ces petits tours d'acrobatie, de prestidigitation, il leur demande de prier. C'est ainsi qu'une fois, il dit, voilà, nous allons dire le chapelet. Alors, quelques-uns se mettent à râler, mais Jean insiste en disant, si nous ne prions pas, eh bien, je ne vous ferai pas de tour. Et une fois le chapelet récité, Jean exécute quelques petits tours et il demande qu'on prenne un chant en l'honneur de la Vierge Marie. Et là encore, en face de ceux qui râlent, il explique que si on ne prie pas, il risque de se casser la figure. Et pour terminer, il monte sur une chaise et là commente un passage de l'Évangile. Le prêtre de Châteauneuf entend parler de ce petit Jean. Il est touché de savoir qu'alors qu'il n'a pas encore 12 ans, qui était l'âge pour la première communion à cette époque-là, en Italie, Jean désire recevoir Jésus. Et il va accepter. Jean a tout juste 11 ans. Sa maman l'a préparé en lui indiquant comment bien ouvrir son cœur pour accueillir Jésus, hostie. Et le grand jour arrive. On est après Pâques. Et maman Marguerite a conseillé à son petit Jean, en attendant de pouvoir communier, de ne parler à personne, pour bien préparer son cœur à accueillir le grand visiteur. Grand jour de joie donc pour notre ami Jean, que ce jour de sa première communion. On allait au village pour la fête, mais à cette époque-là, alors que Jean, donc en tout juste 11 ans, 12 ans, il y a eu aussi un événement important qui va beaucoup marquer Jean et surtout qui va être pour lui l'occasion de rencontrer un vieux prêtre qui va l'accompagner dans son désir de devenir prêtre lui-même. C'était une année de jubilé, autrement dit, pour permettre à ceux qui ne pouvaient pas se rendre à Rome pour y gagner cette indulgence, cette faveur de l'Église, eh bien, des prêtres se déplaçaient pour donner ce qu'on appelle une mission. Vous savez peut-être qu'à Saint-Étienne, il y a une grande croix qui mesure, je crois, près de 25 mètres de hauteur. Elle a été redorée il n'y a pas longtemps et on l'appelle la croix de mission. Sans doute, je ne suis pas encore allé vérifier, mais parce qu'elle a été construite, elle a été mise à cet endroit-là en souvenir d'une mission. Alors en quoi consiste une mission ? Eh bien, ceux qui le veulent, les fidèles, les croyants, mais les autres aussi, même ceux qui sont peut-être curieux sans être croyants, sont invités à se rendre à l'église où là, un prêtre donne
une prédication, on pourrait dire un sermon. Il explique les vérités de la foi, il explique le calendrier liturgique, bref, il parle de Dieu, il parle des devoirs de ceux qui veulent croire en lui, il parle de la joie d'être aimé de Jésus. Et c'est ainsi qu'à environ 5 kilomètres du village des Béquilles, au village de Butigliera, un prêtre est venu donner, dans le village, à l'époque on ne parlait pas de mission mais de retraite, une retraite à tous ceux qui veulent bien se rendre à l'église. Et Jean fait partie de ces auditeurs. Jean est là, il est venu à l'église, il y a 2 sermons par jour, un le matin, un le soir, ce qui représente environ 20 kilomètres en tout. Eh bien cela n'effraie pas Jean. Il se rend à l'église pour écouter la prédication. Et non seulement l'écouter, mais la retenir, car de retour à son village, sans doute, il aura recours, il s'en servira pour parler aux enfants et aux adultes. Et c'est ainsi qu'au retour d'une de ces journées de retraite, il rencontre un vieux prêtre qui discute avec lui, qui le questionne. « D'où es-tu » ?»« Des Béquilles. »« Et tu es venu pour la retraite ?»« Oui. »« Et qu'en as-tu retenu ? Est-ce que tu serais capable de me dire quelque chose au sujet des sermons qu'a prononcé le prêtre ? Je te donne 4 sous, 4 pièces, si tu me rapportes 4 paroles. » Le petit Jean ne se panique pas et il ajoute « De quel sermon voulez-vous que je vous parle ? De celui du matin ou de celui du soir ?» Alors le prêtre lui dit « Celui dont tu te souviens le mieux. Mais peut-être par rapport à celui du matin, est-ce que tu as retenu déjà, pour n'en parler que de celui-ci, une des paroles ?» Et le petit Jean, tout doucement, reformule, redit ce qu'il a entendu, à savoir, il faut obéir à Dieu si l'on veut être sauvé. Le prêtre est tout étonné parce que, après avoir dit ces paroles, Jean poursuit en disant, voulez-vous que je vous donne aussi, en entier, le sermon de l'après-midi ? Et là, il est tout étonné, ce vieux prêtre, en face de ce petit garçon dont il découvre que son cœur est tout entier disponible pour accueillir l'amour de Dieu. Et il l'interroge davantage encore, tout en continuant à marcher avec lui. Il lui explique qu'il est, lui, prêtre dans un petit village non loin des Béquilles qui s'appelle Morialdo. Et Jean, du coup, ouvre son cœur au vieux prêtre. Il lui dit, voilà, nous sommes pauvres à la maison, mais j'ai dans mon cœur ce désir d'apprendre, de découvrir davantage encore au sujet de Jésus, au sujet de la vie chrétienne, parce que je voudrais devenir prêtre. Ma maman est d'accord, mais mon frère aîné s'y oppose. Pour lui, il n'y a que le travail des champs qui compte, et il me reproche de passer mon temps à lire, à étudier, pour peut-être justement pouvoir devenir prêtre. Alors, le vieux prêtre, qui s'appelle Don Calosso, va dire à Jean, je te propose, dimanche, de venir me voir au village, Morialdo, avec ta maman, et nous allons reparler de tout cela. En rentrant à la maison, Jean est tout content d'expliquer à maman Marguerite que peut-être, voilà, il va pouvoir continuer à étudier grâce à Don Calosso, le chapelain de Morialdo. Seulement voilà, Antoine, qui était là, le frère aîné, ne l'entend pas de cette oreille. Et il se met à faire des reproches à Jean, en lui disant, est-ce que tu as besoin d'étudier? Est-ce que tu as besoin de passer ton temps dans les livres? Regarde-moi, je suis costaud, et je ne suis jamais allé à l'école, et je peux travailler, gagner notre pain. Alors Jean, prêt à s'enfuir après la réponse qu'il va donner à son frère, lui jette au visage, notre âne aussi est bien costaud, et lui aussi, il n'est jamais allé à l'école. Et voilà, donc Don Bosco, ou Jean Bosco, puisqu'il n'est pas encore prêtre, vous savez peut-être qu'en Italie, on ne dit pas le père Jean Bosco, on dit Don Bosco. Le nom du prêtre est précédé de ces 3 petites lettres, D-O-N, qui fait qu'on l'appellera plus tard donc Don Bosco. Mais pour l'instant, c'est encore ce petit Jean qui, avec sa maman, va se rendre donc au village de Morialdo, rencontrer le prêtre qu'il avait croisé
au retour d'une journée de mission. Et le marché est conclu. Jean ira le matin au village de Morialdo pour étudier auprès de ce vieux prêtre, et l'après-midi, il reviendra pour travailler au champ. Ça n'est, vous l'avez compris, ça n'est sans doute pas pour plaire à Antoine, mais Jean va tenir bon, et quand Antoine se fâchera, il laissera passer l'orage, mais pourra continuer à aller à Morialdo. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'un bal est en train de s'installer à côté de l'église, Jean essaye d'en détourner les garçons qui voudraient bien aller danser. Il n'y parvient pas. Mais une idée lui vient. Il se met à chanter un des plus beaux cantiques de sa belle voix d'enfant. Alors, tous ceux qui étaient prêts à se rendre au bal s'arrêtent, l'écoutent, et comme Jean se déplace en chantant dans la direction de l'église, la foule le suit. Et non seulement la foule, mais même les musiciens qui étaient prêts à accompagner les danses dans l'endroit où avait lieu ce bal. Le prêtre est tout surpris de voir son église tout à coup se remplir de personnes qui sans doute n'avaient pas l'intention de venir y prier, attirées par la belle voix de notre ami Jean. Quelque temps, quelques mois se passent, et voilà que, alors que Jean est au champ, on vient l'appeler, on vient le prévenir. Don Calosso est malade, il est souffrant, il est alité, il est dans son lit, il est chez lui, donc il ne peut pas bouger, et on craint beaucoup que ce ne soit bientôt sa mort. Alors Jean se précipite. Il arrive auprès du vieux prêtre, allongé sur son lit, et il s'entend dire par cet ami, « Tiens, je te donne cette clé. Elle ouvrira le petit placard dans mon bureau où tu trouveras un coffret et tu pourras te servir de cet argent que j'ai mis de côté exprès pour toi, pour que tu puisses continuer à étudier et te préparer à devenir prêtre. » Et peu de temps après, Don Calosso rend sa belle âme à Dieu. Il meurt, laissant Jean tout triste d'avoir perdu ce guide, celui qui lui avait permis de garder cet espoir un jour de devenir prêtre. Et puisqu'il lui a donné cette petite clé, eh bien, il va se rendre donc dans le bureau de Don Calosso, ouvre ce petit placard et y trouve un coffre dans lequel il y avait 6000 lire. Une belle somme, sans doute. Eh bien, nous verrons la prochaine fois ce que Jean va faire de cet argent que Don Calosso avait gardé pour lui. Nous allons terminer cette causerie aujourd'hui en confiant à la Vierge Marie, en particulier cette intention. Si vous avez suivi un peu l'actualité, il est peut-être question que de nouveau nous puissions nous retrouver à la chapelle, que de nouveau les fidèles puissent aller dans leur église pour la fête de la Pentecôte. C'est le 31 mai prochain, c'est bientôt. Et donc on espère qu'effectivement ce qui a été envisagé puisse s'accomplir, à savoir que nous puissions nous retrouver ensemble, physiquement, pour prier, pour célébrer cette grande fête de la venue de l'Esprit Saint. Eh bien, demandons à Marie, à Notre-Dame, qu'elle obtienne cette grâce pour nous, en nous tournant vers elle maintenant avec confiance et en invoquant Don Bosco. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.